Le colonel Mamadi Doumbouya a officiellement quitté la tête donc du groupement des forces spéciales de Guinée. À l'occasion, il a été élevé à titre exceptionnel à la dignité de général de corps d'armée. C'était donc dans un décret désormais. Le colonel Mokhtar Kaba, précédemment donc commandant adjoint de cette unité, prend la tête donc du groupement des forces spéciales. Que t'inspire donc cette autre actualité? Alors déjà, je pense que pour la plupart du temps, il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'au sein de cette armée-là, il y a une sorte de division parce qu'on a l'impression qu'il y a des privilégiés et des non-privilégiés. Ça a été le cas de l'armée régulière que les gens disaient qu'en termes de dotation, c'est pas les mêmes dotations qu'on voit par rapport aux forces spéciales. En effet. On voit une certaine discrimination, beaucoup fustigeaient cela, même les tenues qui sont arborées. Donc de part et d'autre, c'était quand même... La question était quand même sur la table et ça se discutait parce que les gens disaient qu'à un moment donné, pourquoi avoir des privilégiés au sein de cette armée et que cette unité-là soit de l'autre côté, parce que c'est cette unité-là qui... Et on pensait que cela serait le fait que le président soit venu de là. Justement, c'était l'observation que beaucoup apportaient. Aujourd'hui, voir le général désormais Mamadi Doumbouya élevé à ce rang, je veux dire que tout simplement... vous savez, dans l'armée, il y a des questions de procédure, ça ne vient pas. Mais il y a aussi des exceptions qui sont levées. Donc, à titre exceptionnel, naturellement, qu'il soit élevé au rang de général, je pense que ça va lui permettre, parce qu'il y a certaines assemblées où c'est les généraux qui se retrouvent, il pourra prendre part à cela. Et à ce niveau, à partir du moment où il a la même mise sur toutes ces assemblées, où les hauts gradés sont représentés, où il est aussi là-bas, je pense que rien ne peut se décider sans son accord et qu'il va donner son approbation dans tout ce qu'il y a. C'est aussi une façon d'avoir une même mise totale sur l'armée, je pense. En effet. Vous savez que récemment, il y a eu pas mal de murmures. Après les événements du 4 novembre, on a dit que avec l'évasion de Claude Pivy et puis tout ce qui était autour, on a quand même vu une certaine inaction de pas mal de camps qui étaient autour. Donc ça a laissé place à des suspicions. Beaucoup ont dit qu'à cette allure, on a l'impression qu'au sein de l'armée, il y a des gens qui sont encore avec ce régime de 2009 et puis il y a d'autres aujourd'hui qui sont avec le régime en place. Donc une sorte de discorde qui serait installée au sein de l'armée. Maintenant, aujourd'hui, au regard de la situation actuelle, au regard de ce qui vient de se passer, l'on va sans doute dire qu'on veut taire toutes ces discordes, on veut taire également toutes ces suspicions et dire que l'armée est unie aujourd'hui et que le général Mamadi Doumbouya va participer à toutes les assemblées sans exception et en tout cas les assemblées... S'il ne le faisait pas avant, en tout cas. S'il ne le faisait pas auparavant. Donc maintenant il va prendre part à toutes ces assemblées-là, ça c'est la première conséquence. Et l'autre conséquence aussi, c'est aussi sûrement avoir une représentation ou une voix mieux portée des forces spéciales au sein de l'armée. Parce qu'on sait qu'il est issu de là, bien qu'il soit général aujourd'hui, ils pourront ensemble coordonner tout ce qu'il y a au sein de l'armée en termes de dotation, en termes de salaire, en termes de tout ce qu'il y a comme équipement militaire. Je pense que globalement, ça va régler pas mal de choses. Mais je me demande aussi... quelle serait l'opportunité maintenant là de faire tout ça? C'est pourquoi la notion de dictature éclairée revient également, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qu'on vit, les restrictions, le quotidien du Guinéen est très ardu. On va en parler. Et voir tous ces événements-là et ajouter cette phase qu'on dit, bien sûr, le président est élevé désormais au rang de général, c'est pour dire que... Le général d'armée. Et récemment, on a parlé également de tentatives de coup d'État, bien que moi, j'ai pas cru en cette théorie. On a vu quand même des images. Oui, tout à fait. Mais pourtant, vous avez lu des témoignages. Non, mais c'est vous avez vu des gens en images qui ont témoigné. À mon avis, c'est un témoignage farfelu. Et on peut pas accorder la liberté à des gens qui ont tenté de faire un coup d'État banalement. On les remet à liberté. Le coup d'État déjà est une infraction. Pourquoi le président lui-même serait à mesure de libérer des gens qui n'ont pas bénéficié d'une condamnation définitive, alors
alors qu'il ne peut le faire que par travers comment la tu sais, grâce. Comment tu sais qu'ils n'ont pas bénéficié d'une condamnation préalable? On parle de condamnation. Tout ça peut se faire à huis clos. Il n'y a pas de huis clos, c'est un procès. Quand il y a tentative de coup d'État, il faut forcément un procès public. Non, le caractère du procès, il est public. Les audiences sont publiques. C'est un principe général de droit en matière pénale. Et ils n'ont pas bénéficié... Mais est-ce qu'il peut se faire aussi hors caméra ou pas, sans qu'il n'y ait de la publicité derrière? Justement, pour des questions de protéger. Vous avez vu, même les victimes, le témoignage de certaines victimes, on a fait à huis clos pour les protéger. C'est ce que je veux dire. Donc ça, c'est possible. Mais le cas de ces... putschistes, peut-être qu'on n'a pas voulu non, il n'y a pas eu de condamnation. Je peux te rassurer qu'il n'y a pas eu de condamnation définitive. D'accord, donc tu crois pas, il n'y a pas eu de procès. C'est ton droit. Donc je ne crois pas en cela. Mais au regard, on va sortir de toutes ces tentatives-là, dire que c'est aussi une façon pour le général Mamadi Doumbouya d'avoir une même mise sur l'armée de façon générale et de participer à toutes les décisions les plus importantes parce que les généraux se retrouvent à des moments donnés.